À l'Académie des Petits Phénix, une école privée de Longueuil, les enfants du primaire apprennent à lire et à compter à partir d'une méthode pédagogique mise sur pied par un certain L. Ron Hubbard. Si le nom vous dit quelque chose, ne vous étonnez pas. C'est que le monsieur s'est rendu célèbre en fondant dans les années 50 l'église de Scientologie. L'école se défend bien par contre de tout lien avec la scientologie, mais néanmoins, la méthode Applied Scholastics utilisée dans cet établissement est basée sur les techniques d'apprentissage qui sont à la base même de la doctrine scientologue. Applied Scholastic et puis le lien par rapport à la scientologie, bien, les deux sont inextricablement reliés. Okay? C'est exactement la même chose. La seule peut-être différence que les livres ou les documents utilisés par l'École des Petits Phénix, qui sont probablement issus de Applied Scholastic, c'est désacralisé. C'est-à-dire que les termes ne sont pas, il n'y a pas de terme scientologue, ça ne fait pas allusion à la scientologie. Mais le contenu des livres, c'est complètement et 100% scientologue. Les principes de cette église de scientologie sont les suivants. L'individu doit d'abord se purifier par des séances de désintox et des rencontres, qu'on appelle aussi des auditions, pour permettre de se défaire des entraves prétendument psychologiques et émotives connues sous le nom d'engrammes. Et tout cela dans le but de devenir clair ou tétan. À l'Académie des Petits Phénix, on apprend aussi à clarifier son esprit. Les tétans, c'est scientologue. Les engrammes, c'est scientologue, mais ce n'est pas les mots qu'on utilise à l'école. On va parler de la masse des manques au niveau dans l'éducation. On va dire, les enfants ne comprennent pas les définitions des mots, donc ils vont perdre le fil de ce qui leur est enseigné. Les enfants n'ont pas tous les acquis nécessaires pour faire face au programme académique. Au niveau du trouble sur ce qui est enseigné, c'est que la méthode de Ron Hubbard n'est pas une méthode qui est approuvée par le ministère de l'Éducation. Donc, c'est une méthode à l'interne où il y a une formation à l'interne au niveau de la place scolastique. Donc, c'est peut-être ce qui est troublant vis-à-vis les parents, c'est de dire, est-ce que c'est une méthode d'enseignement approuvée? L'Académie des Petits Phénix détient bel et bien un permis du ministère de l'Éducation du Québec. Les enfants suivent donc le programme du ministère, mais l'école a aussi le droit de compléter cet enseignement avec du matériel créé pour eux. Et le contenu de ces livres s'inspire fortement de la scientologie. Par contre, l'Académie ne reçoit pas de subvention, contrairement à certains établissements privés. Résultat, pour envoyer leur enfant à l'Académie des Petits Phénix, les parents doivent débourser 7 000 $ par année. De mettre sur pied une école qui utilise les méthodes utilisées par l'Église de Scientologie pour les scientologues, ça s'insère vraiment dans un vaste plan. Okay, les scientologues, ils croient vraiment que la technique d'étude prônée par l'Église de Scientologie va aider la société. Puis c'est aussi par la bande une façon de faire en sorte de faire connaître la scientologie, le fondateur L. Ron Hubbard. Donc il y a vraiment un plan directeur, que ce soit l'École des Petits Phénix qui utilise les méthodes prônées par Applied Scholastic ou Narconon qui pour les drogués. Tout ça, c'est vraiment un plan afin de faire connaître la scientologie. Le directeur de l'école est scientologue et il ne s'en cache pas. Il le dit publiquement, je suis scientologue. Si vous l'invitez à des émissions de radio-télévision, il va vous le dire. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Le directeur de l'Académie des Petits Phénix nous a accordé une entrevue, mais il a préféré qu'elle ne soit pas diffusée. Selon l'Académie, il n'y a aucun lien entre cette école et l'Église de Scientologie. Certains parents choisissent l'Académie pour son approche dite sans ritalin. Ce sont les méthodes d'enseignement et les approches utilisées qui sont privilégiées pour éviter ou résoudre les problèmes éducatifs. La principale crainte que les parents ont, c'est de dire, est-ce que la scientologie, c'est dangereux?
Est-ce que la méthode peut être dangereuse sur mon enfant? Est-ce qu'il va développer une dépendance à quelque chose? Est-ce qu'il peut devenir scientologue? C'est la principale crainte que les parents ont. Ce que veut un scientologue, c'est que la scientologie soit connue. Mais il y a aussi une façon indirecte de recruter. Parce que c'est bien certain que le parent qui envoie son enfant à l'école des petits phénix, puis que cet enfant-là a fait des progrès ou en tire certains bénéfices, va vouloir en savoir un peu plus. Ça, c'est certain. Donc, risque de s'intéresser ou d'aller voir ce que c'est. Et puis, voilà, c'est fait. La personne va acheter un livre, contacter l'église, et puis, c'est ça. Ils vont, par exemple, percevoir la pensée des gens autour d'eux, plus que le commun des mortels sont eux.